Bonjour Brigitte. Bonsoir. Vous allez bien? Un peu angoissée. Un peu angoissé, ouais. Vous avez eu un petit garçon. Exact. En 1982. Oui. Vous étiez extrêmement jeune, hein, je crois que vous aviez 15 ans. Oui. Très jeune maman, beaucoup de difficultés, j'imagine, à ce moment-là. Beaucoup de difficultés pour élever ce petit bébé qui vient comme ça dans votre vie, que vous gardez. Et puis vous la confiez à des proches, vous la confiez à des gens qui vous aident à la garder. Enfin, vous êtes dans des difficultés sociales un peu importantes. Et vous n'avez pas pu vraiment élever cet enfant complètement, c'est ça? Au début, si j'avais un appartement, et j'ai un proche de la famille qui est venu me dire viens à la maison, viens avec ton petit garçon. Ils vous ont aidé. Voilà. Et donc je ne me suis pas méfiée. Après, la distance était de plus en plus longue. Et là, une rupture totale avec votre premier fils. Et ça fait donc 20 ans que vous n'avez plus de nouvelles de lui, que vous ne savez pas très bien ce qu'il ressent. Et vous ne l'avez plus jamais revu depuis 20 ans. Non, je ne l'ai plus revu. Mais je me suis battue. L'histoire ne s'arrête pas là. Je me suis battue pour le revoir. Votre histoire, on va la retracer en images. Comment et pourquoi vous vous êtes trouvé amené à être séparé de Ludovic quelques années après sa naissance? Regardez. J'ai perdu mon papa, j'avais 14 ans et j'avais une maman relativement absente. Dans mon foyer, je n'avais plus de repères, j'avais besoin d'autre chose. J'ai commencé à sortir de plus en plus souvent. Et c'est là que j'ai rencontré celui qui m'a donné la chance d'avoir un enfant. J'avais 15 ans à cette époque-là. Ludovic naît en 1982. Une naissance précoce qui ne plaît pas à tout le monde. Brigitte se retrouve seule avec son fils. J'ai eu beaucoup de critiques autour de moi. Tout le monde me reniait, tout le monde me montrait du doigt. Mais moi, ça passait au-dessus de moi, ça glissait. Moi, j'étais maman et fière d'être maman. Je désirais vraiment cet enfant. Un an après, Brigitte retrouve l'amour. Et un deuxième enfant naît de cette union, Ludivine. La jeune femme est ravie. Elle a retrouvé une famille qu'elle a créée avec tout son cœur. J'étais épanouie, 2 enfants, 2 petits anges avec moi. Tout se passait vraiment bien, malheureusement. 2 mois après, Ludivine est décédée, la mort subite du nourrisson. Alors là, comment expliquer avec des mots ce qui est arrivé, je peux pas. Je crois que perdre un enfant, c'est ce qui peut nous arriver de pire. Brigitte sombre dans une profonde dépression. Le temps de se remettre de ce drame, elle confie Ludovic à une personne de confiance. Ludivine n'était plus là, mais Ludovic était toujours vivant. C'est là que j'ai téléphoné. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Tu ne peux plus avoir Ludovic, tu as signé les papiers. Et Ludovic, maintenant, il est à nous. Tu as été déchu des droits maternels. Brigitte se retrouve à nouveau seule. Comment remonter la pente lorsque l'on a perdu les 2 êtres les plus chers à son cœur? Je n'ai jamais revu Ludovic. Jamais. Je connais le petit garçon qu'il était jusqu'à 4 ans et l'homme qu'il est devenu, je ne le connais pas. Aujourd'hui, mon plus grand rêve, c'est de revoir mon fils. Le rêve de Brigitte deviendra-t-il réalité? Alors, on le voit, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, à partir du décès de votre petite fille, vous êtes pas bien et vous êtes dans un vrai état psychologique difficile. Et là, vous signez presque n'importe quoi. C'est-à-dire que les papiers d'adoption de Ludovic, vous les signez, on vous donne des papiers à signer, vous le faites, etc., etc. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte à ce moment-là qu'on est en train de vous dessaisir de votre rôle de mère, tout simplement. Il faut comprendre C'est difficile à comprendre dans l'état. Je ne sais pas si, malheureusement, vous avez été confronté à un problème de la sorte, mais c'est... Il n'y a pas de mots, on ne peut pas expliquer. On est dans un état second, on ne veut pas connaître... on n'a même plus envie de s'en sortir, on voit le noir et c'est terminé, quoi. Je n'ai même plus... Je n'ai pas le souvenir du papier. C'est par la suite que c'est revenu en tête, mais à l'époque, on m'aurait dit aussitôt, tu as signé les papiers. J'aurais dit non, parce que je n'en ai pas le souvenir. Et en clair, vous avez signé des papiers qui permettaient à la famille d'accueil d'adopter Ludovic. Ludovic, oui. Totalement. Voilà. Mais ça veut dire que ces gens-là, dont vous disiez tout à l'heure, j'avais confiance en eux, ils aimaient mon fils, etc., ils avaient une envie d'avoir ce petit garçon, ils avaient un amour pour ce petit garçon. Parce que là-dessus, vous ne le niez pas. Non, ils aimaient l'enfant. Ça, on ne peut pas dire qu'ils n'aimaient pas l'enfant, ils aimaient l'enfant. Donc ils se sont battus, entre guillemets, pour l'adopter, pour le garder. Oui. Et après, ils n'ont jamais fait en sorte que vous revoyiez votre fils, ou que lui revoie sa maman, surtout. Après cet épisode malheureux, non. Au contraire, moi, j'étais pestiférée, je ne pouvais plus le revoir. Je téléphonais, et là, malheureusement, mais pourquoi tu téléphones? T'as signé les papiers, t'as plus rien à voir avec ton fils. Mais qu'est-ce que tu fais là, donc Qu'est-ce que vous pensez qu'on a raconté à votre fils? Je pense qu'on a dû me diminuer, me dire que j'étais une mauvaise maman, que j'étais incapable de l'élever et que c'est pour ça que je l'avais abandonné. Je suppose.
En 2001, vous avez retrouvé un peu sa trace et il y a une amie à vous qui a essayé de le contacter. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il avait 18 ans, donc je me suis dit, il a 18 ans, il est majeur, peut-être va-t-il comprendre. Mais moi, j'avais peur de téléphoner de une, de tomber sur la famille et encore là, me mettre dans l'illégalité, pardon. Donc j'ai demandé à mon amie de téléphoner. Et elle l'a eu tout de suite. Elle lui a dit « Bonjour, je me présente, je suis l'amie de ta maman, est-ce que tu veux lui parler ?» Il avait mis l'interphone, donc derrière, on entendait parler sans pouvoir comprendre distinctement. Et après un petit moment d'hésitation, il a dit non. Mais je voulais pas l'admettre. Donc quelques jours après, je lui ai écrit, j'ai envoyé encore des photos me disant qu'il fallait qu'il sache. Toujours dans le doute de savoir s'il... Et là, toujours pas de réponse? Toujours pas de réponse, jamais. Vous n'avez jamais cessé de penser à lui? Jamais, jamais, jamais. Tous les jours? Tous les jours, on pense à lui. J'imagine, je vois d'autres enfants, je me dis, il serait peut-être comme ça, ou il aurait fait ci. J'ai même imaginé des fois qu'on vienne frapper à ma porte. Bonjour, voilà, c'est moi, c'est Ludovic. J'essaye d'imaginer, mais le scénario change à chaque fois. Vous ne savez même pas à quoi il ressemble, votre fils, hein, non. Aujourd'hui? Non. Vous auriez aimé qu'il vous invite? Oui. Oh oui. C'est l'inverse qui se produit. Alors, a-t-il répondu à l'invitation? Est-il en ce moment même dans la loge? Et va-t-il, si c'est le cas, ouvrir le rideau? On vous laisse quelques instants pour vous préparer à tout ça, Brigitte. Et on va justement, avec Laurent, découvrir si Ludovic est là ou pas. Tout de suite. On va rétablir la connexion avec la loge pour voir si elle est occupée. Oui, Ludovic est bien dans la loge. On va donc demander à notre ami Sam d'aller le chercher pour nous l'amener sur le plateau. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vous en prie, levez-vous. Je vais vous demander de me suivre maintenant, s'il vous plaît. Et comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir. D'accord. Par ici. Bonjour Ludovic, bienvenue, ça va bien? Oui. Asseyez-vous là, s'il vous plaît. Bonsoir Ludovic, asseyez-vous, je vous reprends en face de moi. On vous sent un peu tendu, Ludovic. Un petit peu, oui. Normal? Ouais. Votre première fois à la télévision, ouais. On va essayer de vous détendre un tout petit peu. Vous connaissez l'émission? Oui, oui. Alors, vous êtes venu ce soir avec des espoirs, avec des craintes peut-être? Non, pas de crainte, non. Envie de savoir en tout cas. Ouais. Ouais, c'est surtout ça, ouais, envie de savoir qui c'est, pourquoi il est là. D'accord. Des petites idées ou pas? Depuis que vous avez reçu notre invitation, vous vous êtes posé la question, j'imagine. Ouais, on pose souvent cette question-là. Hein, Mais non, je vois pas en fait. Peut-être mon passé, peut-être que je connais pas, mais autrement je vois pas autrement à part ça, quoi. Alors Ludovic, est-ce que vous êtes prêt à découvrir le visage de la personne qui veut vous parler? Oui. Oui. Fixez ces écrans, s'il vous plaît. Ils vont s'ouvrir sur l'autre côté du plateau et vous allez pouvoir découvrir ce visage. Bien sûr. Je vais d'abord vous poser une question toute simple. Est-ce que c'est un visage que vous connaissez? Non. Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Je sais pas qui c'est, non. Vous disiez tout à l'heure, Ludovic, que peut-être j'ai réfléchi à des choses et vous me disiez peut-être que des choses qui sont de mon passé, de mon histoire, etc. Vous pensiez à quoi? Je sais pas, peut-être ma mère, un demi-frère. Pourquoi vous ne connaissez pas votre mère? Non. Pourquoi? Parce que j'étais en fait adopté très jeune. Et voilà, donc je l'ai jamais connu, quoi. Donc ça pourrait être votre maman? Peut-être, je sais pas. Il y a quand même une ressemblance, quand même. Est-ce que vous voulez entendre ce que Brigitte est venue vous dire ce soir? Ah oui, je suis venu pour ça, de toute façon, donc... Brigitte, c'est à vous. Tu sais, il faut que tu saches, j'ai jamais voulu ça. Je me suis retrouvée enceinte de toi, j'avais 15 ans, je venais de perdre mon papa, je me suis retrouvée toute seule. Tout le monde me disait qu'il fallait me faire avorter, que ça servait à rien.
Moi, je voulais pas. Moi, je te voulais, j'étais fière d'être enceinte. Je me suis occupée de toi. J'étais heureuse comme toi. On avait un petit appartement. Et puis, la famille qui est venue me disait que je pouvais venir parce que je sais, à 15 ans, je savais pas cuisiner. Ils m'ont apporté beaucoup de choses. Ils m'ont appris à faire plein de choses. Moi, j'étais heureuse d'aller là-bas parce que j'étais plus toute seule. Et puis ensuite, j'ai connu mon premier mari. On a eu une petite fille merveilleuse, je l'appelais Ludivine, c'était ta petite sœur, je sais pas si tu te souviens d'elle. Si, je dirais des petits souvenirs, oui. T'avais 3 ans et demi. Et tout allait bien, mais à 2 mois et demi, j'ai perdu Ludivine. Et là, c'était le drame de ma vie, je suis sombrée complètement. Je sais que tu peux pas comprendre, mais j'espère pour un jour que tu seras papa à ton tour et puis que tu comprendras ce que c'est d'un enfant, comment on peut s'attacher à un enfant, aimer un enfant. Et il m'a fallu des mois et des mois pour pouvoir remonter à la surface. C'est dans cet état de dépression totale. Et là, bon, ils m'ont dit, ils sont venus, ils m'ont fait signer un papier, mais moi, tu sais, dans l'état de dépression, je savais pas ce que je signais. Quand j'ai voulu revenir vers toi parce que je me sentais bien, je me disais, Ludivine est morte, mais Ludovic, il est là, lui. C'est injuste envers lui, j'ai voulu te reprendre et ils m'ont dit, ben non, t'as signé des papiers, tu peux plus. Alors je voulais pas, j'allais me planquer dans la rue où tu habitais. J'allais aux écoles, moi j'espérais te voir, j'avais besoin de te voir. Puis j'ai eu d'autres enfants. Je me disais, ça va combler le vide, mais tu sais, on ne remplace pas un enfant par un autre enfant, c'est pas possible. Le vide, il est là, il est toujours là. Alors, Brigitte, Ludovic vous a entendu. Il faut bien préciser ce soir qu'il ne s'agit absolument en rien de mettre en question cette famille d'accueil dans laquelle Ludovic a grandi. Il est très bien grandi. Il est très bien grandi et je pense que c'est des gens qui vous ont aimé parce que pour le coup, pour vous prendre à une maman, mais qui était visiblement pas bien, qui venait de perdre un bébé, enfin, qui était sous dépression, elle le dit elle-même, hein, Brigitte, c'est des gens qui vous ont certainement beaucoup aimé à l'époque et qui continuent de vous aimer beaucoup. Malheureusement, ils sont plus là, mais... Les deux? Mais vous avez grandi heureux, vous avez été élevé avec beaucoup d'amour et sans doute ont-ils pensé bien faire en vous prenant alors que votre maman était manifestement à ce moment-là, en tout cas, pas forcément en état de s'occuper de vous. En 2001, il y a 5 ans, votre maman Brigitte a fait une démarche via une amie. Il y a quelqu'un qui vous a appelé. Oui, mais ça, j'ai pas... Et vous n'avez pas voulu reprendre contact à ce moment-là. Déjà, une personne intermédiaire. Déjà là, j'avais pas tout compris, déjà. Donc je me suis dit, c'est pas la peine, quoi. Ah, ce soir, elle n'a pas choisi d'intermédiaire. Hein. Ce soir, elle est cash, elle vous dit les choses, elle vous avoue la vérité, sa vérité à elle. Mais c'est important que vous la connaissiez aussi. Parce que savoir d'où on vient, savoir pourquoi on a vécu ça, c'est quand même très important pour se construire. C'est sûr qu'il... C'est vrai qu'il y a un manque, toujours un manque de son passé, c'est sûr. Est-ce que vous êtes touché par cette femme qui arrive ce soir dans votre vie et qui vous dit, voilà, je me suis pas bien comporté, j'ai pas eu les moyens de, et ce soir, je voulais juste t'en parler, te connaître et que tu me connaisses? Est-ce que vous êtes touché? Si, quand on peut être que touché, mais pour moi, il est trop tard, quoi. C'est tout. Je pourrais pas repartir en arrière, tout ça. J'ai réussi à me remonter de ce que j'ai vécu. Et là, je pourrais pas en repartir comme ça, quoi. C'est pas possible. Brigitte, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Ludovic sur le sens de votre démarche et puis sur ce que vous espéreriez si jamais il ouvrait ce rideau? Je comprends que le temps nous a fait beaucoup de mal à tous les deux. Moi, j'attends maintenant ce qu'il voudra. Mais quoi qu'il arrive, je te vois, c'est tout ce que j'ai à te dire. Je suis heureuse de te voir. Et je te comprends, tu sais. Je te comprends. Mais je l'aime de toute façon. J'ai pas d'autres mots pour lui dire que je l'aime. Si tu savais comme je t'aime. Comment lui dire autrement? Je l'aime. Il fait partie de ma vie, même si je comprends ce qu'il peut ressentir, je le comprends. Mais je t'aime, Ludo.
Vous en avez voulu tout au long de ces années à cette mère qui était absente? Non, en vouloir, non. Je suis pas d'une nature méchante, j'ai pas de haine, rien. J'ai fait ma vie comme ça, quoi, c'est tout. Bon, c'est vrai, les racines, on a quand même ces racines, c'est vrai, bon, c'est important. Mais je veux dire, entre guillemets, je m'en suis forgé des autres, de racines. Bien sûr. Ludovic, Brigitte est venue ce soir faire une démarche à laquelle il faut donner une réponse. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, ici. Il y a de l'autre côté de ce rideau votre maman qui est venue après 20 ans d'absence vous dire je suis là, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Et il y a eu des circonstances qui ont fait que je ne t'ai pas abandonné. On t'a plutôt enlevé à moi, même s'il y avait des bonnes raisons de le faire. Elle désire, vous l'avez compris évidemment, reprendre des contacts dont elle vous laisse totalement le choix à la fois de la fréquence et de l'intensité. Néanmoins, elle voudrait qu'il y ait quelque chose entre vous dans cette vie qui s'ouvre. Vous pouvez l'accepter en ouvrant le rideau, vous pouvez le refuser, en tout cas pour l'instant, en laissant ce rideau fermé. Qu'est-ce que vous décidez? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Je laisse fermer. Peut-être par la suite, je sais pas, mais pour l'instant, c'est trop d'un coup, là. Non. On vous laissera de toute façon les coordonnées de Brigitte. Ouais. Libre à vous ensuite, quand vous le voudrez, si vous le voulez un jour, de la contacter. D'accord. Merci Ludovic d'avoir Merci, écouté ce que Brigitte était venue vous dire ce soir. On vous laisse repartir. Au revoir. Allez, On va demander à Kamel Koto d'ouvrir le rideau. Je ne lui en veux pas du tout de ne pas avoir ouvert le rideau. Je comprends très bien ce qu'il ressent aussi. Et je pense qu'il lui faudra un peu de temps.